Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec encore un petit haul action. Oui, toujours un petit parce que j'ai pas trouvé toujours tout qu'est-ce que je voulais. Mais je pense que petit à petit, je veux arriver à trouver tout qu'est-ce que j'ai sur ma liste. On va commencer tout de suite pour pas plus tarder. Et je vais prendre au fur et à mesure comme ça qu'il vient dans le sac. J'ai pris deux lots comme ça des pinceaux. Je peux pas vous dire les prix parce que j'ai pas le ticket de caisse, du coup je peux pas vous dire les prix, mais ils étaient moins de 2 euros. Je pense qu'il y a 50 ou quelque chose par là. Et celui-là je pense qu'il est moins de 1 euro. Je sais plus. Ici on a 10 pièces à l'intérieur. Et en fait on va voir, c'est des pinceaux professionnels, 10 pièces. C'est pas marqué s'ils sont avec un poil synthétique ou c'est pas marqué, mais par contre c'est marqué si on utilise des produits à base d'huile, il faut les nettoyer avant avec un produit spécial et après avec du savon et l'eau. Et si on va utiliser de la peinture acrylique ou de la peinture à base d'eau, il faut les nettoyer tout de suite. Parce que sinon ils vont sécher et après c'est pas bien pour les pinceaux. Je vous montre tout de suite un peu mieux la taille exacte. On va prendre un ciseau. C'est bien parce qu'on a des tailles différentes. Du coup ça c'est bien. Et on a 5, cette couleur comme ça un peu violet, aubergine plutôt, et 5 comme ça effet bois, et la couleur pareil, et sont comme ça. J'aime beaucoup parce qu'ils sont bien pointus, du coup c'est facile pour faire des petits détails. Voilà pour celui-là. Et ici on a beaucoup plus petites. Ici on a 3 plats et 2 toutes petites comme ça. Voilà pour cette lot de pinceaux. Et j'ai pris cette lot de pinceaux aussi beaucoup plus petite parce qu'il y avait des pinceaux à l'intérieur beaucoup plus fines. Et je me suis dit comme ça, quand je vais faire des petits détails, des petits ombrages, ça va être beaucoup plus facile. Je sais pas dessiner, mais par contre je les utilise pour le art journal. Je les utilise beaucoup dans mon bullet journal aussi. Et aussi des fois quand je fais des albums aussi pour coller des petits détails. Comme ça je mets juste une petite pointe par exemple avec celui-là fine du col, et après je rajoute des petites perles ou des choses comme ça. Voilà pour ce lot aussi. Ça c'est le lot des pinceaux. Après j'ai pris des lingettes comme ça humides dans le rayon bébé. C'est pour ici dans ma scrap room toujours. Quand j'ai besoin de nettoyer vite fait un pochoir ou les mains ou des choses comme ça. J'ai pris cette Nivea pour moi. Soft Touch, celui-là. C'est la première fois que je le prends. Du coup, je vais voir s'il est bien ou pas. Dans le rayon cadre photo, j'ai trouvé 2 cadres comme ça. Il y avait cette couleur. Il y avait aussi un rose et bleu. J'ai pris cette couleur pour les utiliser sur des couvertures d'album. Je me suis dit qu'ils vont très bien fonctionner. Et la taille, il n'est pas grand du tout. Du coup, je me suis dit que ça passe. Au cas où, si ça passe pas, c'est pas grave. Je peux toujours les utiliser sur une page du Mix Media par exemple. Juste, on peut enlever ça et après on peut utiliser. Moi, je pense qu'ils vont bien aller sur une couverture. Sinon, même comme ça, pour remettre des petites photos, je me suis dit qu'ils sont très sympas. Même, on peut laisser direct comme ça. You make me happy avec les petites fleurs parce qu'elles sont trop sympas. Du coup, pour l'instant, je les garde ici comme déco dans ma pièce. Et après, je vais voir si j'arrive à les utiliser sur un album parce que il faut qu'on trouve
une jolie thème aussi. Parce qu'on ne peut pas non plus les mettre sur n'importe quel album. Mais moi, je les vois bien sur un album pour une petite fille ou des choses comme ça pour les bébés. Ou je sais pas, on peut faire plein de petites choses sympas. Du coup, j'ai pris les deux. Pareil, c'était juste quelques centimes, pas plus. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris cette boîte. Watercolor pencil. En fait, c'est marqué qu'on a 12 crayons des couleurs aquarellables plus un pinceau. Et j'étais très curieuse. La marque c'est Artiste. Et je sais que les produits de cette marque sont des produits très bien. Du coup, pour ça, j'ai pris cette boîte. Il est direct comme ça dans une boîte métallique. Je me suis dit que ça, c'est facile à prendre partout avec nous. Et à la place de cette pinceau, je peux toujours rajouter un pinceau à réservoir d'eau. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, si je pars de la maison et j'ai envie de prendre mon boulette et faire des petits dessins à l'intérieur, je pense que ça va être très pratique celui-là. Le pinceau, il est comme ça. Et après, on a les couleurs. Je vais essayer de trouver une petite feuille. Là. Et on va essayer juste un peu le vert. Et allez, on va essayer le bleu aussi. Pour voir si fonctionne bien avec de l'eau ou pas. Et je mets le vert à côté. Et on va prendre aussi un pinceau qui a déjà de l'eau. Je vais voir si... Hop, il faut que je nettoie bien avant. Comme ça, je ne l'utilise pas direct. Sinon, je vais mettre de l'eau ici. Avec le pinceau. Voilà. Et je vais prendre direct un pinceau comme ça. Et on va voir tout de suite. Oui, il fonctionne très bien. Il s'étale très bien. J'espère que ça se voit. De toute façon, je vous montre tout de suite. Après, on a des petites traces parce que, en fait, j'ai mis et c'est en fonction de comment on met nous aussi. Mais voilà. Et j'ai bien mélangé les deux aussi. Hop. Il y a beaucoup de l'eau qui reste. Voilà. Du coup, on peut bien diluer la couleur et utiliser avec de l'eau. Il fonctionne les couleurs. Du coup, c'est bien. Après, j'ai pris aussi du medium. Ça aussi, c'est très bien pour les personnes qui font du art journal, junk journal, bullet, même dans le bullet journal, mix media et des choses comme ça. Il est très bien cette medium. Moi, je l'utilise avec des pochoirs. Je l'utilise juste comme ça pour coller des pages du livre ou des papiers pas trop épais. Même pour coller des papiers, du riz. On peut faire plein de choses avec. J'ai pris... Hop, j'ai trouvé que 3. Du coup, j'ai pris les 3. Des couleurs métalliques comme ça. J'ai encore plein et je les adore. Et j'aime bien aussi que chaque fois, on a un pinceau à réservoir d'eau. Du coup, ça, c'est bien. J'ai trouvé les 3 couleurs. Celui-là, qui a des couleurs plutôt rose et violet. Celui-là, qui a des couleurs, il a le noir, gris et ici, on peut que ça tire un peu sur le rose. Et après, des couleurs terre et orange. J'arrive pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bleu et après les verts. Mais je me demande si c'est pas les couleurs que j'ai déjà. Parce que moi j'ai mis comme ça dans une boîte directe. Et je pense qu'il y a certaines couleurs que j'ai déjà. Mais franchement, c'est pas grave parce que ça, je utilise beaucoup. C'est les
couleurs comme ça que j'adore de chez Action. Ils sont vraiment métalliques. Du coup, c'est vraiment... on a tout le temps un rendu vraiment très sympa. Du coup, j'ai pris les 3 boîtes qu'il y avait. Il y avait que les couleurs comme ça. Du coup, j'ai pris que les couleurs comme ça. Après, on va sortir petit à petit comme ça. Je peux vous montrer direct parce qu'il ne reste pas beaucoup de produits. Là, j'ai pris un gros paquet comme ça des papiers pour la imprimante Canon. Ils sont pas chers du tout. J'ai pris cette sketchbook. On a 50 feuilles à l'intérieur. Un grammage de 130 grammes. A4. Moi, je l'utilise pour faire des pages de art journal à l'intérieur. Mais aussi, j'utilise des carnets comme ça pour faire des nuanciers avec les couleurs. Ou sinon, même pour faire mes... dessin, le projet. Quand je commence un album, tout le temps je réfléchis les pages en avance et je les dessine sur un carnet ou quelque chose comme ça. Je sais comme je veux fabriquer les pages. Du coup, j'utilise des cahiers comme ça pour ça aussi. Et sont pas chers du tout. Du coup, c'est presque 2 €. Du coup, c'est vraiment très bien. Après, j'ai pris cette lot de peinture acrylique. On a 20 à l'intérieur. On a une finition mat. Et 30 ml chaque bouteille. Et c'est toujours la marque Creative Artist. Je sais que cette marque est très bien. Il y avait aussi plein de la marque qu'on a suivant chez Action Aven ou avec, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Quelque chose avec le A. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Mais je préfère les produits de la marque Artist. Pas les Deco Time, comme il s'appelle l'autre marque qu'on a souvent chez Action. Je regarde si j'ai déjà des produits de cette marque, mais j'arrive pas à voir. Non, j'arrive pas à voir si... Je sais plus comment il s'appelle la marque. J'ai essayé aussi de trouver les mousses qu'ils ont fait. Exactement la même marque qu'ils ont fait les sprays comme ça. Il y a des mousses aussi, exactement pareil. Mais j'arrive pas du tout à les trouver dans mon Action. J'ai fait plusieurs actions et j'arrive pas du tout à les trouver. J'espère les trouver dans un jour parce que je veux bien les tester. Mais on va voir. Là, on va regarder les tubes de peinture. On a des très jolies couleurs. Je suis très curieuse de cette couleur. Ils ont un petit opercule. Ah, j'ai mis partout. Oui. Je voulais juste tester la couleur, mais j'ai bien mis partout. On va voir ici. S'il est bien opaque. Et voilà, c'est pour ça que ça sert les serviettes humides comme ça. Pour bien me nettoyer. Quand on fait des petites bêtises comme moi. Voilà, je vais étaler avec le doigt un peu. C'est une jolie couleur. Et il est bien opaque. Du coup, je ne veux pas tester le reste. Mais il est vraiment sympa. Voilà pour ça. Et on a plein de couleurs différentes. On a vraiment de quoi faire. Je prends plusieurs tubes comme ça de peinture parce que moi je l'utilise avec les enfants aussi et ça part vraiment vite. Et j'ai trouvé les blocs de die cut comme ça. J'ai pris 2 roses et 2 verts. Comme ça j'ai un petit stock. On a 24 pages à l'intérieur, 170 grammes. C'est sur du papier 170 grammes et sont prédécoupés. Et en fait, j'ai pris 2 de chaque et je pense que je vais prendre le 3e aussi. Parce que moi, je utilise, vous savez très bien, beaucoup dans mes carnets. Du coup, ça part assez vite. On a une finition glossy. Le papier, c'est une finition mat. Mais par contre, certains sont sur une finition glossy. Là, par exemple, cette papillon, là, on a une finition mat. On voit, il ne brille pas. Par contre, celui-là qui est à côté, celui-là aussi, c'est avec une finition glossy parce qu'il brille beaucoup. Comme celui-là aussi.
Mais celui-là, par exemple, et celui-là sont mat. Celui-là aussi, il est mat. Celui-là aussi, il est mat. De toute façon, ça se voit même comme ça. Mais même quand on touche, on voit lequel il a une finition glossy. Je préfère les mats parce que c'est beaucoup plus facile à les mettre sur des crayons. Et après, si je veux une finition brillante, je peux rajouter du glossy ou des choses comme ça. Mais ça va, ça passe. Et on a des très jolis die cut. Là, on a sur le thème marine. Ici, c'est tropical. Ici, toujours la mer, des fleurs. Par contre, on peut faire même des cartes avec. On peut vraiment utiliser dans plein de projets différents. Faire des ATC, des memory decks. On peut faire vraiment plein de choses. Là, toujours une page très sympa. Ici aussi, j'adore cette page. On peut très bien utiliser pour un mariage ou comme pour un anniversaire ou même pour une page printanier, des choses comme ça. Ils vont très bien, les die-cuts qui sont là. Celui-là aussi, j'adore. C'est ma page préférée aussi. J'adore les abeilles. Je sais pas pourquoi, mais j'adore les abeilles et tout. Comme ça, avec les couleurs jaunes, c'est trop sympa. Ici, c'est pour la thème cuisine. Ici, pareil. Ça, sont très bien dans un carnet cuisine où on note des recettes. Là, espace pour un album bébé, par exemple. Ici, anniversaire, toujours pour un album bébé. Là, on a vraiment le vrai mariage. Ici, bébé. Ici, voyage, on peut dire. Ici, les animaux. Cuisine, encore une fois. On a vraiment de quoi faire. Maison, relax, des choses comme ça. Cosy, pour une page où on peut faire quelque chose cosy. Ici, pour le bureau. Là, sport. Toujours cuisine. On a des fruits, des légumes. Du coup, toujours. Ça, c'est bien automnal. Je veux bien profiter de cette page parce que j'adore. Ici, toujours des animaux. Toujours des animaux, mais plutôt la jungle. Et c'est fini pour celui-là. C'est bien parce qu'on a 24 pages différentes. C'est pas du tout les mêmes. Pour ça, c'est bien d'avoir deux. Au cas où, s'il y a une page qu'on utilise beaucoup, comme ça, on a deux. Après, on a ici thème marine. Même si on peut dire qu'on peut trouver certains qui... par exemple, on peut très bien les méduses qui sont là utiliser avec celle-ci, mais c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Même ça, c'est pas les mêmes. Ils ont des couleurs différentes. Je voulais voir si on a... J'avais l'impression que c'est très grand. J'ai vu plusieurs fois. Ici, non, mais c'est une baleine. C'est pas du tout les mêmes. C'est une grande vidéo. Juste pour un haul. Ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Du coup, j'ai envie de parler avec vous. Voilà, du coup, c'est pas les mêmes. Ça, c'est bien. C'est bien, mais par contre, si vous aimez bien certaines pages, il faut avoir plusieurs. Celui-là, j'adore aussi. J'adore vraiment beaucoup cette page aussi. Ici, le cirque. Ici, toujours un peu marin, on peut dire. Là, des animaux, très joli. Ça, on peut, par exemple, si on fait un album campagne ou une page sur ce thème ou une carte sur ce thème, on peut facile utiliser. Celui-là aussi, camping, par exemple, plein des insectes. J'adore aussi cette page. Ça, c'est pour le jardinage. Ah, j'adore cette page aussi. Et il va très bien avec le bloc qu'on a eu pour Noël, avec les lapins. C'est là aussi, c'est un peu vintage. J'adore. Automnal toujours, j'adore. Avec les champignons, j'adore. Oui, je pense que je vais prendre pour avoir le troisième aussi en stock parce que il y a vraiment pas mal de die cut que je les aime beaucoup. Baby ici. Après, si vous trouvez que les die cut sont pas trop épaisses, 170 grammes, c'est pas trop épais. On peut toujours les coller sur un papier beaucoup plus épaisse et après coller sur notre projet. On peut faire ça aussi. Ça, c'est tout, les filles, pour mon haul. Si j'arrive à
utiliser toutes les couleurs. Comme ça, je vous montre toutes les couleurs. Je veux mettre une photo. Sinon, je vous montre dans une autre vidéo. C'est pas grave. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye. C'est bon les filles. J'ai tout vérifié. J'ai regardé toutes les couleurs comme ça. J'ai bien mon entier. Et je vais le mettre, je pense, ici. Dans la boîte parce que ces coloris, ces peintures là, je pense que je les garde pour l'instant comme ça dans la boîte. Et comme ça je sais, cette première rangée c'est ça. Il commence par ici, le bleu qu'il est là, et on finit par le blanche. Et après on commence avec le noir et on finit avec le violet. Comme ça je sais que j'ai là toutes les couleurs. Et franchement on a des très belles couleurs et sont bien mat. Une fois qu'ils sont secs, sont bien mat. Les couleurs qui brillent encore un peu ne sont pas encore tout à fait sèches. Voilà. On a des très jolies couleurs. Cette fois-ci, c'est tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.